de Jésus-Christ, ta bonté nous fait vivre. Marie, splendeur du paradis, humble servante du Seigneur, Dieu t'a élevé dans sa gloire. Marie, avec les anges et tous les saints, couronnée d'or et de lumière, ton éclat brille dans le ciel. Marie, 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 Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à sa présence. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à son amour. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à sa présence. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à son amour. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à sa présence. Bonsoir à chacun de vous. Bonsoir à chacun de vous. Je vous souhaite la bienvenue à notre rencontre quotidienne les lundis soirs. Alors, on s'habitue, hein, tout le monde ensemble, à notre nouvelle plateforme, à notre site web. Je vous invite à aller vous créer un compte avec l'onglet en haut à droite « Se connecter » pour que vous puissiez commenter tout au long de la soirée de prière. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui va animer le temps de louange. Denise m'a demandé ça ce midi, puis elle m'a dit qu'il fallait que ça soit bien dynamique. Alors, je voulais commencer par un petit chant doux, mais là, je vais me retenir. On va commencer tout de suite à ce temps de louange en ouvrant les portes de notre cœur. Alors, je vous invite à vous lever, à vous dégourdir un petit peu pour pouvoir rentrer dans cette soirée de prière et d'ouvrir les portes de votre cœur et de vos maisons
intérieure. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, Marchons ensemble, l'ennemi tremble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire Qui pourra taire notre prière? notre prière? Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, Dansons devant lui, rempli de sa vie. rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je vous ai pas vu, là, mais je suis pas mal sûre qu'il n'y avait pas grand monde qui dansait tantôt à la maison. En tout cas, ici, ça dansait pas du tout. Alors, j'aimerais ça qu'on reprenne le dernier couplet, Dansons devant lui, qui est le roi de gloire. Et ne nous gênons-nous pas pour lui adresser notre danse de tout notre cœur. Dansons devant lui. Dansons devant lui, Dansons devant lui, rempli de sa vie. rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Amen. Alors aujourd'hui, on fêtait la dédicace de la basilique du Latran, qui est la cathédrale du diocèse de Rome. Et dans la première lecture à l'Eucharistie, il y avait Saint Pierre qui disait aux Corinthiens, et il nous le rappelle ce soir à chacun de nous. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
C'est toute une révélation que vous avez ce soir, hein? Que l'Esprit Saint, vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit Saint habite en vous. On n'a peut-être pas toujours le cœur en Dieu, le cœur à l'écoute de l'Esprit Saint, parce qu'il est souvent dérangeant. Hein, moi, il m'a dérangé un petit peu ce midi quand j'ai entendu « Audrey, tu vas allumer la louange avec moi. » Ma première réaction, ça a été « Oui, mais j'ai jamais fait ça. » Puis après ça, je me suis dit « Ben, je me lance. » Fait que, à la grâce de Dieu, à votre patience, à vous aussi, mais rappelons-nous que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Et que l'Esprit Saint habite en chacun de nous, peu importe qui nous sommes, avec une grande vie extraordinaire ou une petite vie plus simple, plus peut-être dans la maladie, mais soyez assurés que l'Esprit Saint est avec vous. Et on va le chanter aussi. Il y a des petits gestes à la chanson. Alors, je vous invite, même si peut-être vous êtes tout seul à la maison, je vous invite à vous lever debout pour vraiment sortir de notre zone de confort, je dirais, parce que l'Esprit Saint, c'est souvent ce qu'il fait avec nous, nous sortir de notre zone de confort. Vous levez debout, faire les petits gestes, même si vous pouvez peut-être dire « Ah, c'est bébé, moi, j'embarque pas là-dedans ». Laissez-vous guider par l'Esprit et on va le chanter plein de force, plein d'amour, plein de gloire. 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 Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu pries, lorsque tu donnes, quand tu pardonnes. Lorsque tu pries, lorsque tu donnes, quand tu pardonnes. Lorsque tu pries, lorsque tu donnes, quand tu pardonnes. C'est la mouvance du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Quand tu écoutes dans ton cœur ma parole, quand tu écoutes dans ton cœur ma parole, quand tu écoutes dans ton cœur ma parole, c'est la semence du Saint-Esprit. Plein de force. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et je ne sais pas si on pourrait remettre les paroles du 2 couplets avant. Le 2. Lorsque tu pries, lorsque tu donnes, quand tu pardonnes, c'est la mouvance de l'Esprit Saint.
Alors, on a ici la recette pour se laisser mouvoir, pour se laisser transporter par l'Esprit Saint. Et ceux qui disent « Oui, mais moi, je ne le connais pas. Oui, mais moi, je pratique peut-être pas. » Ici, je suis sûre que peu importe si tu pratiques, si tu vas à l'église, si tu pries à tous les jours, si tu pries une fois par année, je suis sûre que tu peux donner souvent. Alors, c'est ça l'Esprit Saint aussi. C'est universel, ça s'adresse à toi aussi. Peu importe si tu es un grand priant hebdomadaire, mensuel, annuel, mais tu donnes toi aussi. Alors, on va le reprendre ce couplet-là pour bien l'intégrer, pour se rappeler aussi c'est quoi la mouvance du Saint-Esprit. Lorsque tu pries, lorsque tu donnes, quand tu pardonnes. Lorsque tu pries, lorsque tu donnes, quand tu pardonnes. Lorsque tu pries, lorsque tu donnes, quand tu pardonnes. C'est la mouvance du Saint-Esprit. Plein de force. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Et un temple, on emplit ça de quoi? Oui, Céline a dit d'amour, bien sûr. Mais on vient de le chanter, on peut le remplir aussi de l'Esprit Saint, de bonté, de don de soi, de service, d'amour. Et on a un chant qui s'appelle « Oh oui, Maranatha », qui nous dit baptise-nous dans l'Esprit. Et le sujet de ce soir, Denise va nous parler de se laisser surprendre par l'Esprit Saint. Et on fait déjà une première invocation on veut qu'ils viennent à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos appartements, de nos maisonnées, de nos chambres. On veut être envahis déjà de l'Esprit Saint. Alors chantons Maranatha. Oh oui, Maranatha, oh oui, Maranatha, et baptise-nous dans l'Esprit. Oh oui, Maranatha, oh oui, Maranatha, et baptise-nous dans l'Esprit. Seigneur, guéris-nous, Seigneur, guéris-nous, Seigneur, guéris-nous par ton esprit. Seigneur, guéris-nous, Seigneur, guéris-nous,
se demandait pourquoi les petits gestes, les mains en l'air, hein? Mais je ne sais pas si vous avez déjà fait signe à quelqu'un. « Hey, je suis ici, je suis ici. » Bien, c'est ce qu'on dit à l'Esprit Saint dans ce chant-là. « Je suis ici. Viens me baptiser dans ton esprit. » Alors, je vous laisse vous rasseoir et je passe la parole à Denise. Et je nous souhaite une bonne soirée. Ça, hein? Oui. Oui, hein? Merci, merci. Ça veut dire qu'elle va pouvoir recommencer encore. Oui. Alors, ça me fait bien plaisir hein, de vous accueillir ce soir, d'être avec vous, la communauté. On est toujours heureux de prendre ce temps de fraternité, ce temps de prière avec vous. Et puis, on s'est bien préparé avec les chants hein, qui étaient dédiés plus spécialement à l'Esprit Saint. Ça va bien avec le thème hein, que j'avais ce soir parce que j'aime beaucoup parler de l'Esprit Saint, mais j'aime pas seulement en parler, j'aime beaucoup l'invoquer parce que l'Esprit Saint, c'est celui hein, qui est en mouvement, c'est celui hein, qui fait le travail en chacun de nous. Puis je ne sais pas si vous autres, vous aimez ça, vous faire bousculer, bien, vous faire bouleverser. Mais des fois, dans notre vie, hein, il y a ce qu'on appelle, il y a des bons bouleversements. Alors, le rôle de l'Esprit Saint, en fin de compte, c'est de faire le travail. C'est lui hein, qui fait le mouvement en nous. Et pour nous aider ce soir dans notre prière, j'ai pris un texte que je ne prends pas souvent, mais qui, bon, peut-être qui... Bon, quand j'ai prié, c'est ce texte-là qui venait dans mon cœur puis qui est inspiré aussi par le pape François. Je me sers souvent de certains textes du pape François parce que le pape François, il y a une manière hein, de nous présenter les événements d'une façon simple pour nous permettre de faire la rencontre avec ce Dieu d'amour. Parce que c'est beau de parler d'un Dieu d'amour, mais tant qu'on ne l'a pas rencontré, eh bien, c'est plus difficile. Alors, je viens dans un texte des Actes des Apôtres au chapitre 10. Voilà qu'on nous parle de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, moi, je l'aime beaucoup parce que l'apôtre Pierre, il nous ressemble. En tout cas, je ne vous mettrai pas là-dedans, mais je vais dire, il me ressemble. Pierre, là, c'est un peureux. Ah, ça, je suis contente quand je parle de ça. Hein? Pierre, c'était un homme qui était peureux, parfois qui avait vraiment le don de se mettre les pieds dans les plats. Mais il y avait aussi le don de s'en sortir. Pourquoi? Parce que Pierre, c'est un homme qui était humble et qui savait reconnaître que des fois, il n'y avait pas la vérité tout entière. Et puis, Pierre, c'est un homme qui était un fougueux. C'était un chef, hein, c'est un pêcheur, il était habitué de mener ses affaires, tout ça. Et le Seigneur Jésus, quand il l'a rencontré, bien, il l'a choisi justement parce que Pierre, il avait bien des défauts. Mais Pierre, c'est un homme qui savait faire confiance. C'est un homme qui savait reconnaître sa misère. Puis c'était un homme aussi qui était audacieux. Et puis, alors, on connaît un peu hein, des événements de Pierre. On va tout le monde, hein, entendu l'histoire de Pierre quand c'était la passion, puis qu'il a renié son maître. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Après ça, on va le voir, à un moment donné, là, il va revenir hein, à Jésus, puis la parole de Dieu nous dit que Pierre pleura amèrement. Hein, pourquoi il pleura? Parce qu'il y avait beaucoup d'amour dans son cœur. Alors, l'amour, qu'est-ce que ça fait? L'amour, ça nous permet à certains moments de poser des gestes. Hein? Des fois, c'est des gestes de réconciliation, des gestes de pardon. Des fois, c'est des gestes d'attention envers l'autre. Alors, bien, l'amour, dans le cœur de Pierre, il y avait beaucoup d'amour. Et il aimait Jésus d'une manière extraordinaire. Et c'est pour ça que Jésus, il l'a choisi, parce qu'il s'est dit, cet homme-là, quand il tombe, il sait se relever. Comme on dit des fois, il ne reste pas assis sur son péché.
Il ne reste pas assis sur sa misère, il ne reste pas assis sur le mal qu'il a fait, mais toujours l'espérance est plus forte dans son cœur parce qu'il a fait la rencontre de la personne de Jésus. Et quand il a rencontré Jésus, son cœur a été bouleversé. Et puis, l'Esprit Saint était dans le cœur de Pierre, puis il est en train de le former. Il est en train de lui adoucir le caractère. Ça vous arrive-tu des fois d'avoir besoin de vous faire adoucir le caractère? Moi, ça m'arrive des fois, parce que la patience, ce n'est pas ma première vertu. Des fois, je dis c'est ma 24e. Puis avant, c'était ma 50e. Ça fait que je me suis améliorée quand même beaucoup. Mais on a besoin de se laisser parfois bousculer, transformer, pour qu'il y ait de la place dans notre cœur, pour que l'amour puisse rentrer encore plus fort et que cet amour va nous porter à faire des dépassements. Cet amour-là va nous porter à aller vers les autres. Elle va nous porter à poser des gestes de confiance. Bien, comme Audrey en a posé un ce midi quand je lui demandais d'animer avec moi. Tu sais, c'est toujours facile quand on est assis sur la chaise, là. Ah, c'est facile, tu vas voir, ça va bien aller. Moi aussi, je dis ça quand les autres sont en avant. Mais quand on est en avant, c'est pas toujours facile. Mais quand on a confiance, puis quand on est centré sur Jésus, eh bien, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner tout ce que tu as besoin pour le faire. Alors, si je vous parle de l'apôtre Pierre comme ça, c'est parce que quand, après la Pentecôte, bien, ce qui est arrivé, on sait que Pierre il est sorti, puis il a fait tout un discours, puis il est devenu, de l'homme peureux qu'il était, il est devenu un homme audacieux. Mais remarquez, il était audacieux chaque fois qu'il proclamait la parole de Dieu. Il n'était pas audacieux n'importe quand, mais chaque fois qu'il avait apporté le message de la bonne nouvelle et qu'il s'adressait à des foules, il avait une sûreté, il avait une audace, une sécurité tellement grande que la parole qu'il proclamait, eh bien, elle portait du fruit. Et voilà qu'un jour, c'est beau de dire là, je porte la parole, puis ça va bien, puis il y a des miracles qui s'accomplissent, puis les gens se convertissent, puis là, il y a beaucoup d'amour, puis beaucoup de fraternité. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde était toujours d'accord avec lui. Et il est arrivé dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres, à un moment donné, il a été invité par un centurion romain qui s'appelait Corneille et puis qui demeurait à Césarée. Et ce centurion romain, c'était un païen, mais qui était devenu croyant. Et puis, il avait reçu l'Esprit Saint et il avait le goût d'entendre la parole de Pierre. Alors, voilà que le centurion romain envoyait des personnes le chercher pour que Pierre se rende chez lui et puis qu'il puisse entendre la parole. Mais alors, c'est bien sûr qu'il y a bien des Juifs qui n'étaient pas contents parce qu'ils ont commencé à parler un peu dans le dos de Pierre. Hey, là, il exagère, il s'en va chez des païens. Puis le Saint-Esprit, il est supposé être chez nous, là, qui sommes les disciples de Jésus. Mais eux, là, je ne comprends pas ça. Ça, c'est pas nos petits raisonnements humains. Comment ça se fait que Pierre va dans une maison où c'est des païens, puis ils n'ont pas suivi tout le protocole que nous, on a suivi, et pourtant, eux aussi ont reçu le Saint-Esprit. Hey, ça ne passait pas l'affaire. Alors voilà que Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il avait vu dans une vision, comme une nappe qui descendait, et puis il y avait des quadrupèdes. Et puis ça, le symbole de ça, c'est que normalement, les Juifs, ils ne mangeaient pas de viande. Comme ils ne mangeaient jamais, mettons, du porc. Ça, c'était un aliment impur pour eux. Mais pour les païens, il n'y avait pas de problème. Et puis, quand il y a eu cette vision-là, Pierre, il disait au Seigneur, fais-moi comprendre pourquoi tu me montres ça. Et tout de suite après, il est invité chez Corneille, le centurion romain. Et puis, il a compris, Pierre, à travers cette vision-là qu'il avait, que
eh bien, le Seigneur, il déclarait purs tous les aliments. Tu sais, il n'y en avait pas un qui était meilleur que l'autre, et puis un qui était pur, puis l'autre qui était impur. Et puis, pour l'Église, pour nous autres, on va dire, bien, moi, ça ne me dérange pas beaucoup. Mais dans ce temps-là, hein, pour les Juifs, c'était quelque chose, ça, de pouvoir accepter ça. Accepter, bien, qu'il y ait un changement comme ça, et puis que ça ne soit pas un péché ou que ça ne soit pas mal pour eux. Alors, il faut toujours se resituer hein, dans le contexte. L'Église commençait, et puis il y en avait des gros changements. Alors, voilà que Pierre, il a bien compris hein, le message que le Seigneur lui donnait, que l'Esprit Saint lui donnait, et il est allé chez les païens. Et ce qui est arrivé, il a porté la parole de Dieu. Hein, il a commencé à proclamer que Christ est mort, mais il est ressuscité. Il est mort pour te sauver, pour te sortir de tes tombeaux les plus profonds, de toutes tes misères, tout ça. Mais en même temps, il est venu pour te recréer dans l'amour, dans la paix, dans la réconciliation, pour que tu deviennes un instrument de plus en plus entre les mains de Dieu. Et pendant que Pierre parlait, ce qui confirmait aussi l'inspiration qu'il avait eue d'aller chez les païens, c'est que l'Esprit Saint y a tombé sur tous ceux qui l'écoutaient, sur toute la famille et sur tous ceux qui l'écoutaient. Et là, voilà qu'ils se sont mis à parler en langue, ils se sont mis à prophétiser, ils se sont mis à chanter les louanges du Seigneur. Et puis, eh bien là, c'était vraiment un signe hein, de la présence de Dieu qui était aussi forte là qu'elle était chez les disciples de Jésus. Et voilà que c'était tout un changement, cela. Alors, quand Pierre est reparti de là, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû s'expliquer à sa communauté, à son Église, hein, à s'expliquer qu'est-ce qui était arrivé quand il était allé chez le centurion romain. Et puis, il y a une parole hein, qui m'a touchée hein, au chapitre 10, verset 44, oui, c'est ça, 44-45. Hein. Il y a une parole que Pierre a dit, je vous la lis maintenant, je vous la proclame. Il dit ceci. Pierre parlait encore, hein, c'est-à-dire Pierre annonçait le message hein, de la résurrection de Jésus, quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et ça m'a touché, cette parole-là. Et on dit, tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens. Et je me disais, bon, c'est beau de vous parler de ça ce soir, hein, c'est une belle histoire, puis elle s'est bien terminée. Mais là, après ça, ben, je me suis revenue au Canada, je me suis revenue en Amérique. Hein, tu sais, j'ai dit, on va regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Hein, c'est beau. Mais avez-vous remarqué qu'il y a bien du mouvement dans notre Église? Il y a bien des changements. On va commencer juste par notre petit groupe de prière. Hein? Avez-vous remarqué que depuis qu'on a la pandémie, il y a bien du changement? Il y a du changement dans notre vie. Il y a du changement dans notre manière de vivre. J'entends souvent des témoignages, puis même vous, là, qui êtes en ligne, qui êtes avec nous ce soir, vous nous témoignez souvent. Hein? Depuis la pandémie, eh bien, il me semble qu'on se rapproche de Dieu. On sent là qu'il y a une faim en nous qui a besoin d'être rassasiée, d'être comblée. Puis cette faim-là, bien, on la trouve quand nous sommes en prière, quand nous célébrons, quand nous prions avec vous. On sent que depuis qu'on ne peut plus aller à l'Eucharistie comme on le voulait, puis qu'on pouvait aller rencontrer les autres, puis célébrer avec eux, eh bien, il y a une lassitude, il y a une solitude hein, qui est entrée en nous et on a besoin de rencontrer quelqu'un qui nous donne un message d'espérance. On a juste à regarder hein, dans notre monde. Hein, on a eu, bon,
moi, je ne suis pas là pour parler de politique ce soir, mais on a suivi tout ce qui se passe présentement aux États-Unis. Vous voyez, avec les élections, eh bien, moi, je ne suis pas là pour dire qui est le bon puis qui est celui qui n'est pas bon, mais je suis là pour vous dire que l'Esprit Saint, il agit dans les cœurs. Et chaque fois que j'entends des gens qui nous parlent de rechercher l'unité, de rechercher la fraternité et qui expriment le désir de vouloir créer des liens, je ne dis pas qu'on le réussit tout le temps, mais dès que quelqu'un exprime le désir de créer des liens, de créer des ponts et de vouloir faire de notre terre une terre qui est vivable, alors je me dis, c'est le travail de l'Esprit Saint dans le cœur de chacun. Le travail de l'Esprit Saint qui est capable de détruire en nos cœurs tout ce qui nous empêche d'aimer. En fin de compte, c'est ça le message. Et c'est la même chose qui se passe dans notre Église, à travers les fermetures d'églises qui se vit, à travers les gens ne savent plus trop où aller. Eh bien, ce soir, tu es invité, je suis invitée à me mettre à l'écoute et à regarder moi dans ma vie. Est-ce que je suis prête à l'accueillir? Est-ce que je crois assez que je suis le temple de l'Esprit Saint, c'est-à-dire que dans mon cœur, je ne suis pas seule. Il y a la présence d'un Père qui m'aime depuis toujours, d'un Père qui... je ne parle pas de ton Père de la terre, là. Je parle de ton Père qui est la source de la vie, qui est la source de ta vie. Je pense que dans ton cœur, dans mon cœur, il y a la présence de Jésus. Jésus qui veut se faire tellement proche de toi, qui veut se faire tellement proche de moi. Et puis, combien de personnes, souvent le lundi soir, on vous fait des témoignages. J'ai rencontré le Christ à travers un pardon que j'ai donné. J'ai rencontré le Christ à travers un acte de foi que j'ai posé. J'ai rencontré le Christ parce que j'étais désespérée et quelqu'un a prié pour moi. Et aujourd'hui, il y a une force nouvelle qui est en moi. Et quand j'entends cela, je me dis, c'est ça l'Église qui est en mouvement. Et puis, le pape François, c'est ce qu'il nous dit. On a besoin de personnes qui vont avoir de l'audace. Pas de l'audace pour détruire, mais de l'audace pour bâtir un monde nouveau. Et puis, c'est pour ça que le pape François disait, Pierre a eu le courage de se laisser surprendre par les nouveautés de l'Esprit Saint. Pierre a eu le courage de se laisser surprendre par les nouveautés de l'Esprit Saint pour briser les rigidités. Avez-vous déjà entendu ça, vous autres, des paroles comme ça? On a toujours fait comme cela. On a toujours fait comme cela. Alors, pourquoi on changerait? Bien, quand on a cette petite phrase-là, on a toujours fait comme cela, ça veut dire qu'il n'y en a plus de mouvement. Ou ton mouvement, là, il est pas mal sur la fin. Ça veut dire que tu t'en vas à ta mort. Quand il n'y a plus rien à faire avec quelque chose, là, puis tu sais, on a toujours fait comme ça, puis on ne changera pas. Et c'est une des souffrances qu'on vit dans notre Église. Pourquoi on n'est pas capable de rien changer? Parce qu'on a toujours fait comme cela. Et comme on a toujours fait comme ça, pourquoi je changerais? Alors, ce que je fais, mon cœur s'attiédit, mon cœur s'habitue, et puis après ça, je me dis, qu'est-ce que ça donne? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça donne? Ça fait que j'abandonne. Voyez-vous? Alors, moi, je vous dis ça ce soir parce que c'est pas ça le rôle d'un vrai disciple. C'est pas ça le rôle de quelqu'un qui aime Jésus. Puis, tu sais, on n'est pas tous appelés à parler, à donner de l'enseignement, mais on est tous appelés à demeurer en mouvement. Parce que Jésus, ce soir-là, il ne veut pas à moitié mort, puis il ne veut pas coucher, puis il ne veut pas tout paralyser. Il veut que tu sois un témoin d'espérance. Mais il y a juste toi qui peux choisir. Et puis, si tu choisis d'être un élément d'espérance pour quelqu'un dans ta famille ou pour quelqu'un qui va t'appeler, eh bien, sache que tu es un vrai disciple de Jésus.
Alors, si ce soir, ton cœur y est triste, c'est possible que ton cœur soit triste. Mais sache que tu es le temple de l'Esprit Saint. Et si tu descends dans le fond de ton cœur, tu vas rencontrer un Dieu qui t'aime. Et si Jésus t'aime, il va te donner, malgré ta tristesse, la force de donner un sourire à quelqu'un, ne serait-ce qu'un sourire à quelqu'un. Est-ce que tu serais prêt à faire ça? Hein? Peut-être que ce soir, tu te sens écrasé parce que tu es préoccupé par tes finances, tu es préoccupé par l'avenir, tu es préoccupé par tout ça. Mais est-ce que tu sais que si tu veux te lever, qu'est-ce que tu as à faire? Bien, Seigneur, mes préoccupations, je te les donne. Je les reprends souvent, mais je te les donne, Seigneur. Mais en attendant, je vais porter la paix à quelqu'un qui a peut-être besoin de mon écoute ce soir, à quelqu'un, peut-être un de mes enfants qui aurait besoin de ma présence. Est-ce que tu ne pourrais pas lui donner un petit temps pour lui? Puis même si ce qu'il va te raconter, ça ne t'intéresse pas trop, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que tu l'aimes et que tu es présent à lui. Alors, bien, le mouvement, le changement. Pierre, il a eu le courage de se laisser surprendre. Puis j'aimerais ce soir qu'on demande au Seigneur ce même courage que Pierre a eu, de se laisser surprendre. Et puis, tu vas t'apercevoir que dans les Actes des Apôtres, là, je t'inviterai à le lire cette semaine si tu as le temps. Moi, je trouve ça tellement intéressant. Quand on commence à lire les Actes des Apôtres, c'est toute l'histoire de l'Église quand elle a commencé. Tu vas voir une communauté chrétienne qui est en mouvement. Et puis je me dis, mon Dieu, on dirait le feu, là, il est vraiment pris. Puis je ne sais pas si c'était comme moi, mais quand moi, des fois, là, je suis dans des comités, je ne sais pas quel charisme que j'ai pour ça, ou bien quelle maladie que j'ai pour ça, mais j'ai toujours été dans des comités. Et d'habitude, après une réunion, moi, je dis toujours, « Oh, on n'aurait jamais dû s'embarquer là-dedans. » Ça, c'est ma petite phrase. Puis en même temps, là, dès qu'il y a un autre projet qui s'en vient, on dirait que le feu, il se rallume. Puis tout à coup, on vient de faire un gros événement. C'est arrivé souvent dans ma vie. On venait de faire un gros événement. On était épuisés après. Oh, je disais, moi, c'est la dernière fois, je ne m'embarque plus jamais dans des choses comme ça. Ça ne faisait pas 2 mois qu'on reprenait sur d'autres choses. Tellement que la communauté, elle ne me croit plus. Quand je dis que j'arrête, elle ne me croit pas. Alors maintenant, mais ce que je veux dire, c'est ça le feu de l'esprit. Quand je dis que je suis fatiguée, bien ça, c'est mon petit moi. Puis des fois, bien, je suis fatiguée, puis ça ne me le dit plus, bien ça, c'est moi. C'est mon humain. Mais quand l'Esprit Saint, là, il a besoin de toi, puis que tu as juste un petit oui à dire, je te dis qu'il rallume la flamme qui est en toi. Et puis, après ça, bien, tu continues, puis tu travailles pour le Seigneur, tu travailles pour l'Église, tu travailles pour ta famille. Et puis, moi, j'en ai conclu dans ma vie qu'on est mieux mourir fatigué que de mourir en bonne santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le sais qu'il y en a qui sourient chez eux. Alors, tu vois, tu ne seras pas plus fatigué à donner de l'amour, puis à donner de la paix, puis à bâtir quelque chose avec tes frères et sœurs, puis à mettre tes dons au service de tes frères et sœurs. Et bien là, c'est le temps, chers amis, pendant le COVID, de regarder quel est le don qui t'habite en toi. Parce que le COVID, là, il achève. Ça a été une bonne nouvelle. On prie l'Esprit Saint depuis X temps là, pour demander qu'il y ait un arrêt de la pandémie. Eh bien, cet arrêt de la pandémie, ça s'en vient. Il y en a qui vont dire, bien, écoute, Ben, là, c'est pas au mois de décembre qu'on va l'avoir. Bien, c'est pas en décembre, ce sera au mois de mars. C'est pas au mois de mars, ça sera au mois de juin. Mais il reste qu'il y a une bonne nouvelle là, qui se passe parce qu'on commence à trouver le vaccin qui va pouvoir enrayer cette pandémie. Alors, on va continuer à prier. Puis, vers la fin de la soirée, on va encore faire notre prière à l'Esprit Saint tant que tout ne sera pas réglé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, pas plus que ça? Bon, d'accord. Alors, on va justement prier ce soir et on va commencer par remercier le Seigneur. J'aimerais ça, là, qu'on prenne un temps pour dire un merci au Seigneur pour, peut-être pour un moment où il nous a surpris. Tu sais, il y a beaucoup de moments où on est surpris dans notre vie.
je vais commencer, ça va peut-être t'aider. Moi, je voudrais remercier le Seigneur pour chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui a été capable de me dire la vérité. Puis parce que cette personne me disait la vérité, ça m'aidait à grandir justement dans l'amour puis dans la paix. Eh bien, je te dis merci, Seigneur. Et on peut continuer à remercier le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta patience avec moi. Moi qui ne voulais pas entendre l'appel que tu me faisais. Tu m'as laissé aller. Tu m'as aimé malgré tout. Et tu as continué à m'appeler. Jusqu'à temps que j'accueille ton appel et que je te réponde oui. Merci, Seigneur. Merci. Je te remercie, Seigneur. Moi aussi, comme Audrey, tu m'as appelé. Tu m'as appelé à m'en venir dans ce temple, dans cette maison. Quelle grâce! Et je veux te rendre grâce parce que j'ai l'impression que de plus en plus, je vis dans cette dimension de prière qui est beaucoup plus simple ici que dehors. Alors merci, Seigneur, de ce oui qui, à tous les jours, me met un sourire sur les lèvres et une joie au cœur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te dis aussi merci, Seigneur, pour toutes les personnes que tu mets sur notre route et qui nous aident à marcher, qui nous aident à grandir. Merci, Seigneur, pour le cadeau de la paix. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes de foi que tu as mises sur ma route. Mes parents, des amis, les religieuses avec qui j'ai travaillé, qui ont entretenu ma foi sans nécessairement le savoir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous nos ancêtres qui nous ont transmis cette foi. Pour tous ceux qui aujourd'hui encore acceptent de transmettre cette foi. Tu es tellement bon, Seigneur. Et dans ton cœur, tu peux le louer avec nous. Louons-le tous ensemble. On te remercie, Seigneur Père, parce que le regard que tu poses sur nous, c'est un regard de miséricorde. C'est un regard qui nous appelle à aller plus loin. On te remercie, Seigneur, parce que tu viens ce soir encore nous offrir ton aide. Tu viens nous rappeler que dans notre cœur, tu as fait de notre cœur un temple, un tabernacle vivant où ta présence est là toujours. Et quand on est en ta présence, Seigneur, il y a un goût de liberté qui s'installe. Quand on est en ta présence, Jésus, eh bien, il y a une ouverture à la guérison. Et puis, quand on chante ton nom, Jésus, elle est comme une huile parfumée, une huile qui vient nous guérir, de tout, de toutes nos fatigues. C'est une huile qui vient adoucir tout ce qui a pu être amer au cœur de notre vie. C'est une huile parfumée, un vin qui nous réjouit. Parce que ton nom, Jésus, il est tellement puissant qu'il peut vaincre nos peurs de ne pas pouvoir se réaliser comme on le voudrait, nos peurs de s'accueillir avec nos limites, avec nos misères. C'est pas évident. Eh bien, le nom de Jésus, il est capable de vaincre ces peurs-là que tu as. Et si ce soir, tu vis le rejet, tu ne te sens pas aimé de Dieu, tu ne te sens pas aimé des tiens, eh bien, je t'invite à prendre le chemin de ton cœur. Dépasse
ce rejet. Dépasse cette impression, puis descends dans le fond de ton cœur. Et pour le faire, je t'invite à fermer les yeux. Et tu vas laisser ton raisonnement là, tout ce qui tourne beaucoup trop vite dans ta tête. Je t'invite à prendre le chemin de ton cœur, à dépasser tout ce qui peut être de crainte, d'angoisse peut-être, de révolte intérieure, de tout ce qui peut être maladie qui atteint ton corps et qui te distrait sans cesse. Et viens rencontrer Jésus qui est là, tout près de toi, et qui vient te tendre la main et qui te dit, viens, viens, tu comptes pour moi. Alors on va prendre ce chant qui s'intitule « En ton nom, Jésus ». Une huile parfumée qui nous guérit, un vin qui réjouit. Ton nom, Jésus, vient nous livrer ton cœur. Puis quand tu nous livres ton cœur, Seigneur, on ne peut y trouver que de l'amour. On ne peut y trouver que de la paix. On ne peut y trouver qu'une joie nouvelle. Et on y trouve l'espérance, la foi et la confiance. Alors on va prendre ce chant. Oui, Seigneur, viens répandre ce soir cette onction sur tous ces cœurs qui te cherchent et qui ont besoin de toi. Viens répandre ton onction, Seigneur, sur ceux qui sont troublés dans leur cœur. Répands l'onction de guérison sur ceux qui ont de la difficulté à marcher. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à marcher physiquement, mais il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à marcher sur le chemin que tu leur as tracé. Ben, viens ce soir, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint. Viens les relever. Viens leur donner de te dire un oui dans la foi. Parce que toi, tu es le Christ.
Et si tu veux, si vous voulez, je vous invite à répéter cette prière après moi. Une prière dans laquelle on va donner la permission à Dieu d'agir en chacun de nous. Seigneur Jésus, je crois en toi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Ce soir, je t'ouvre la porte de mon cœur. Ce soir, je t'ouvre la porte de mon cœur. Et je te donne la permission d'y entrer. Et je te donne la permission d'y entrer. Je t'accepte, Jésus, comme mon Seigneur. Je t'accepte, Jésus, comme mon Seigneur. Et je te demande de me sauver, Et je te demande de me sauver, de me libérer de me libérer de tout ce qui m'empêche de croire en toi, de tout ce qui m'empêche de croire en toi, de tout ce qui m'empêche d'espérer, de tout ce qui m'empêche d'espérer, de tout ce qui m'empêche d'aimer. de tout ce qui m'empêche d'aimer. Jésus, par la puissance de ton esprit, Jésus, par la puissance de ton esprit, viens bousculer mon cœur, viens bousculer mon cœur, transforme-le transforme-le et rends-le semblable au tien. et rends-le semblable au tien. Merci de le faire, Seigneur. Merci de le faire, Seigneur. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Et on va reprendre ce refrain, ton nom, Jésus. Ton nom, Jésus, bénis le parfumé qui nous guérit, avec qui réjouit. Ton nom, Jésus, a vaincu nos peurs. Ton nom, Jésus, nous livre ton cœur. Avec le sang et l'eau, jaillit de ton côté. Avec le sang et l'eau, ta vie. Et je te remercie, Seigneur, de venir rejoindre une personne qui n'arrête pas de se dire je suis pas capable, je suis pas capable. Et Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, tu viens prendre cette personne par la main et tu viens lui dire: c'est pas grave si t'es pas capable. On va le faire ensemble, à ton rythme. Merci, Seigneur. Merci, Merci, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie aussi pour cette personne qui te demande la guérison de ses yeux. Cette personne souffre de glaucome. Et ce soir, Seigneur, tu poses ta main de guérison sur elle. Et puis en même temps, tu vas lui donner un regard nouveau sur une situation de famille qu'elle acceptait, qu'elle n'arrivait pas à accepter. Je te bénis, Seigneur, de lui manifester ce soir ce signe de ta présence. Et je te remercie aussi, Seigneur Jésus, de toucher le cœur de quelqu'un qui a une grande dépendance à l'alcool et au jeu. Et cette personne te demande ce soir la délivrance de cela. Et à cause de sa prière de foi, eh bien, Jésus, tu viens guérir cette personne et tu vas lui donner une force incroyable dans les prochains jours où elle sentira que son cœur est en train de se transformer et elle va retrouver la liberté. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et Seigneur, aussi, je te rends grâce de guérir, vraiment une guérison d'une personne qui a beaucoup de migraines,
comme si elle avait toujours mal à la tête. Tu viens guérir et tu réponds vraiment à la prière qu'elle fait depuis si longtemps. Je te remercie, Seigneur. Et en même temps, tu en rejoins une autre qui a beaucoup mal aux pieds. Et tu viens lui donner, comme dans ses os, une flexibilité qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle va apprendre à connaître à mesure que les jours vont passer. Parce que tu guéris ses pieds. Je te remercie, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour cet homme que tu visites dans ses jambes, dans le bas des jambes. Quand il marche, c'est comme s'il portait des poids. Et Seigneur, tu viens alléger ses poids. Tu lui donnes, Seigneur, de pouvoir retrouver une bonne circulation dans le bas de ses jambes. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Et ce soir, Seigneur, on voudrait penser aussi à tous nos frères et sœurs que nous portons dans nos cœurs et qui ont besoin de ton amour, de ta présence. On vient t'offrir, Seigneur, tout particulièrement les personnes qui se recommandent aux prières de la communauté, que ce soit par téléphone, par courriel ou de quelque manière que ce soit. Seigneur Jésus, tu n'es pas un Dieu distrait, mais tu as un cœur de compassion. Eh bien, Seigneur, on veut te les offrir, ces personnes, en te demandant de répandre une onction de paix tellement grande, une onction de force nouvelle. Oui, viens les recréer, Père, dans ton amour. Viens reposer celles qui sont fatiguées. Viens relever celles qui sont écrasées sous le poids du fardeau. Viens, Seigneur, délivrer ceux qui sont aux prises avec toutes sortes de liens négatifs, avec toutes sortes de lourdeurs, avec toutes sortes de déceptions, avec ceux qui sont peut-être aux prises avec de la violence, de la révolte, de l'amertume, du découragement. Oui, Seigneur, on te le demande dans la foi. Viens relever tes enfants. Et on veut chanter une dernière fois en leur nom. Ton nom, Jésus, une huile parfumée qui nous guérit. Ton nom, Jésus, une huile parfumée qui nous guérit, un vin qui réjouit. Ton nom, Jésus, a vaincu nos peurs. Ton nom, Jésus, nous livre ton cœur avec le sang et l'eau. Jaillit de ton côté avec le sang et l'eau de vie. Oh oui, Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Seigneur, ce soir, nous avons entendu la parole, mais c'est à seulement chacun de nous qui peut ouvrir ses mains pour accueillir cet Esprit Saint. On a de grands merci à te dire, Seigneur Jésus, parce que ta présence, elle ne fait jamais défaut. Parfois, tu n'agis pas comme nous, on l'a pensé, mais tu agis toujours. Et ce soir, on te demande de nous éclairer cette semaine, de nous montrer
des événements qui nous montrent que ton Église est en mouvement, qui nous montrent que l'Esprit Saint, il travaille en nous. Je vous inviterai à être attentif, par exemple, à un geste de bonté qui va se vivre autour de vous. Peut-être à une parole que quelqu'un va vous dire. Et puis, des fois, il faut lire en arrière, comme on dit, on lit en arrière des lignes. Entre les lignes, hein, qu'est-ce que la personne veut dire? Eh bien, on va essayer d'être attentif pour comprendre le message qui nous est donné. Et je t'invite chaque jour, si tu voulais prendre un temps, le temps, c'est toi qui le choisis, que ce soit 5 minutes, que ce soit 15 minutes, que ce soit 1 heure, c'est ta liberté. Mais si tu pouvais, dans les 24 heures, choisir un petit temps pour Dieu, ne serait-ce que 5 minutes, mais sois présent à sa présence. Tu vas t'apercevoir que dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui vont changer parce que tu vas être en communion avec quelqu'un qui t'aime. Alors, durant ces 5 minutes-là, tu fais taire tous les bruits. Prends 10 minutes pour débrancher la TV, pour débrancher ton ordi, pour enlever tes écouteurs, pour faire tout ça. Mais prends un petit temps pour Dieu et tu vas t'apercevoir que dans ton cœur, il y a une paix qui s'installe puis il y a une présence qui est là. Eh bien, le pape François, il terminait son homélie en disant « Non, la foi ne change jamais. La foi est la même, mais elle est en mouvement, elle croît, c'est-à-dire elle grandit et elle s'étend. » Alors, je pense que le plus beau cadeau que tu peux recevoir, que je peux recevoir, c'est d'être un témoin de cette foi-là qui habite ton cœur. Puis comment elle va se manifester? Pas par des paroles, mais par ta qualité d'être, par la joie que tu rayonnes, par la paix que tu rayonnes et par la bonté que tu rayonnes. Alors moi, c'est ce que je te souhaite cette semaine. Et puis, avant de terminer, j'aimerais qu'on place peut-être la prière à l'Esprit Saint et pour que, comme vous l'avez entendu aux nouvelles, il y a des vaccins qui sont en train de sortir, qui vont aider les gens dans cette pandémie. Et puis, on va demander à l'Esprit Saint qu'il continue d'éclairer et qu'il donne tous les moyens pour que le plus de monde puisse être rejoint et qu'on puisse, je dirais, continuer à vivre, mais à vivre plus pleinement notre vie, puis à vivre cette fraternité entre nous. Alors, ce long sacrifice que tout le peuple de Dieu, puis que tous les peuples sont en train de faire, je dis le sacrifice, on n'a pas le choix, il est là. Alors, tu as 2 manières de le vivre. Tu peux le vivre dans la révolte, comme dire, écoute, je vais essayer de l'offrir puis de l'accueillir le mieux que je peux pour retrouver la joie le plus possible. Eh bien, on va demander vraiment à l'Esprit ce soir qu'il continue son œuvre de résurrection sur toute la planète. Alors, on va le faire ensemble. Oui, viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et dimanche, dans le prions en Église, j'ai trouvé cela à la fin. Il y avait une proposition qui nous était faite et puis que je vous la partage pour ceux qui le veulent cette semaine. On disait « Je porte une attention particulière aux événements qui poussent les gens au désespoir pour que je puisse faire peut-être une prière pour eux ou un geste de bonté pour eux. Je me fais proche d'une personne grâce à une parole ou un geste qui pourront raviver chez elle le désir d'aimer, d'espérer et de croire. » Alors, c'est des petits moyens que je vous donne pour vous permettre d'être un disciple cette semaine de Jésus. Alors, j'aurais deux annonces à vous faire. Je voudrais d'abord vous dire que dans les prochains jours, pendant cette semaine, nous avons organisé une journée en ligne qui se vivra le 5 décembre prochain. Alors, dans la préparation à Noël, dans ce temps de l'Avent, eh bien, nous allons faire une journée en ligne qui sera de 8h30 à 11h15, puis de 2h à 4h. Alors, ça permettra, s'il y en a d'autres pays, pour eux, ce sera l'après-midi et le soir. Alors, vous allez recevoir la publicité pour cela. Alors, si cette journée que nous offrons, cette première activité en ligne officiellement, c'est sûr que les gens qui voudront la suivre devront s'inscrire. Ce sera au coût de 40 $ pour la journée. Alors, si ça répond à un besoin des personnes, eh bien, et que cette journée-là, vous répondez bien, alors on organisera aussi d'autres activités au cours de l'année. Alors, c'est notre lancement là, que nous allons faire avec l'Avent pour offrir une journée en ligne. Alors, et la deuxième chose, bien, je vous remercie toujours pour tous ceux qui veulent nous aider pour qu'on puisse poursuivre notre œuvre d'évangélisation. Alors, c'est vraiment grâce à vous. Eh bien, vous pouvez nous faire des dons par virement Interact ou par chèque ou par carte de crédit. Pour les personnes d'autres pays aussi, les dons en euros sont acceptés. Vous pouvez les faire aussi par chèque en euros si vous le voulez. Alors, je vous remercie d'avance pour votre générosité. Je vous remercie de garder notre Église en mouvement. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, on va terminer avec un chant. Quel chant, Sophie? Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre tes yeux. Alors, un beau bonsoir à chacun. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à
sa présence. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à son amour. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à sa présence. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à son amour. Accueille l'esprit de vie, accueille l'esprit d'amour, accueille l'esprit de paix, de vérité, accueille l'esprit de Dieu. Accueille l'esprit de vie, accueille l'esprit d'amour, accueille l'esprit de paix, de vérité, accueille l'esprit de Dieu. Ouvre ton